BFM Business, Happy Boulot, le MAG, l'exécutif de la semaine. Et on démarre cet épisode avec une de nos consoeurs, c'est la directrice générale de Welcome to the Jungle, Camille Foran. Bonjour Camille. Bonjour. Vous connaissez forcément Welcome to the Jungle, une plateforme sur laquelle les gens qui ont besoin de recruter et de travailler leur marque employeur sont visibles et travaillent dur pour être bien visibles. De Welcome to the Jungle, ça date de 2015. Pour démarrer cet entretien, Camille, dites-nous ce qui a changé dans cette entreprise en 2015 par rapport à aujourd'hui en 2022. Qu'est-ce qui a évolué ? Plein de choses. On a grandi vite. Déjà en 2015, on n'était pas beaucoup. Aujourd'hui, on est 300. On n'avait pas beaucoup de clients. Aujourd'hui, on travaille avec quasiment 5000 entreprises. Et on compte à peu près quasiment 3 millions de visiteurs uniques par mois. Donc on a construit tout ça en ce temps. On a aussi beaucoup développé notre activité de contenu. On a toujours eu, dès le départ, l'envie de proposer plus aux candidats en disant ils ont besoin d'infos, il faut qu'ils s'informent. On a développé une grande stratégie de contenu avec des articles, des vidéos, pour leur permettre aussi de s'orienter. Vous êtes plus qu'une plateforme aujourd'hui, vous êtes un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de consultation. On rentre chez vous à la fois quand on est candidat et quand on est employeur. Qu'est-ce que c'est votre business model ? Alors nous, notre business model, il est centré sur la marque employeur, plus que sur le recrutement. On est convaincus que les entreprises, il faut qu'elles se mettent en avant, qu'elles se donnent les moyens d'attirer les candidats, parce qu'eux, ils ont besoin de pouvoir faire leur choix. On est assez convaincus du rapport de force inversé plutôt du côté du candidat. Et donc, on vend à nos clients sont les entreprises et elles achètent chez nous la possibilité de mettre en avant leur marque employeur. On va leur faire du contenu, des photos et des vidéos dans leur bureau. Et elles auront une vitrine sur notre site qui mettra en avant leurs différents atouts et elles pourront diffuser leurs offres d'emploi. Il y a un petit côté Airbnb, si je puis dire, quand on est sur Welcome to the Jungle. D'abord parce que c'est beau. L'interface est belle, il faut quand même le dire, et très colorée, très intuitive. On arrive à scroller dans une page de droite à gauche, de haut en bas, sans se dire qu'on y passe trop de temps. Est-ce que vous avez quelques statistiques sur les profils, les pages profils des marques employeurs qui se mettent en visibilité sur votre plateforme ? Alors, je n'ai pas les statistiques en tant que telles parce qu'on a beaucoup de clients et la visibilité, ça dépend des clients. En revanche, c'est des statistiques qu'on donne à nos clients. Donc, nos clients, ils ont une interface où ils vont pouvoir monitorer le nombre de pages vues, de visites, de taux de clics sur leur page, un peu comme... Enfin bref, ils voient leur visibilité. Et ça fait partie de nos solutions, effectivement. C'est ce qui va leur permettre de savoir à quel point ils sont performants sur la plateforme. Il y a une chose qu'on relève sur la plateforme, peut-être que c'est pour ça que je parle d'Airbnb, c'est qu'il y a beaucoup d'images. Il y a beaucoup de contenu, images et vidéos. Comment vous coachez, comment vous conseillez vos clients pour que justement ils ne se loupent pas sur leur contenu imagé et vidéo ? Ouais. De toute façon, c'est vrai que Airbnb, c'est un bon rapprochement. Nous, ça a été toujours un modèle qu'on a regardé, quand bien même on ne traite pas du même sujet. Et comment on aide les entreprises nous, on pense que c'est important d'être honnête avec soi-même. Donc, on les invite à être le plus sincère possible. Si chez eux, on travaille en costard-cravate, il faut que ça se voit sur leur vitrine. Il ne faut pas qu'ils se déguisent le jour du tournage. Et à l'inverse, si on vient en basket, c'est OK aussi. Après, on a aussi un cadre. On les guide dans les formats que l'on propose parce que le but est de se rendre explicite et pas forcément créatif. Mais voilà, je pense que le premier point, c'est d'être honnête avec soi-même et de ne pas jouer un jeu en étant sur Welcome to the Jungle. Alors vous êtes au carrefour évidemment de la construction de marque employeur. On a titré cette séquence « Faire vivre sa marque employeur pour recruter et fidéliser ». Vous êtes aussi un spécialiste du marché de l'emploi qui prend le pouls de ce qui se passe. Quelles sont les grandes tendances que vous avez observées en cette rentrée septembre, octobre, novembre 2022 ? Qu'est-ce que vous sentez qui prend côté employeur ? Est-ce que on parle beaucoup de la semaine de 4 jours par exemple, on parle beaucoup des congés limités. Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment de la tension sur les métiers tech ? Comment vous pouvez nous résumer votre baromètre ? C'est sûr qu'il y a de nouvelles attentes des candidats et que sont un peu bousculées les entreprises sur quelques prérequis qu'elles avaient. Je pense qu'il y a de grosses attentes sur effectivement la flexibilité qu'elles peuvent apporter. Le temps de travail, c'est la flexibilité du temps de travail est attendue et ça, il y a plein de façons de l'adresser. Alors nous, on est en semaine de 4 jours chez Welcome, c'est assez radical, mais en tout cas, les horaires fixes et rigides sont vraiment questionnés par les candidats. Tout âge confondu, tout secteur confondu. Alors nous, on est plutôt sur les 18-35 ans, on est plus pertinent sur cette tranche d'âge-là et c'est ce qu'on va pouvoir observer.
On a quand même le sentiment que c'est un peu une tendance qu'on observe. Et puis la flexibilité, elle se regarde aussi à l'aune du lieu de travail. C'est plus si évident que ça qu'on travaille au bureau. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a plus besoin. Mais l'option télétravail est quand même très plébiscitée aujourd'hui. Nous, c'est même des critères de filtre qu'on nous demande sur la plateforme du côté des candidats, quoi. Quels sont vos conseils pour les entreprises qui débarquent sur votre plateforme et qui n'ont absolument pas les codes de la construction de marque employeur, du personal branding? Quels sont les premiers conseils que vous distribuez aux gens qui arrivent chez vous et qui sont assez éloignés de votre cœur de cible historique? Je pense que déjà, la première chose, c'est de leur expliquer, alors ça va beaucoup mieux, mais c'est de leur expliquer l'importance de la marque employeur. Il y a eu au début, quand on est arrivé sur le marché, et encore un peu aujourd'hui... 2015-2016. Ouais, 2015-2016, exactement. C'était pas forcément nécessaire de travailler sa marque employeur. Ils voulaient recruter. Alors ils venaient nous voir en disant, moi je veux poster des offres d'emploi. Et nous on disait, non, mais il faut donner à voir sa marque employeur. Donc je pense que déjà, faire comprendre l'importance de la marque employeur et de l'investissement que ça prend, pour nous, c'est numéro 1. Et après, sur les conseils que l'on peut donner à nos clients, je pense qu'il n'y a pas une définition de la marque employeur. Encore une fois, le but, c'est d'être cohérent avec ce que l'on est. Le pire, je pense, c'est quand on a des clients qui veulent se donner une certaine facette sur la plateforme, qui n'est pas forcément la réalité. Et ça, c'est super embêtant parce qu'à la fin, le candidat s'en rendra compte. Et je pense que c'est pas attirer les bons candidats pour nos clients. Le but, c'est d'attirer les bons candidats, quoi. Vous faites partie aujourd'hui de la boîte à outils des entreprises qui veulent recruter. On va sur Welcome to the Jungle de la même manière qu'on est présent sur Indeed et sur LinkedIn. Comment s'organise la relation avec les autres plateformes où on poste des emplois? Alors nous, on se voit comme très complémentaires de ces plateformes-là. Encore une fois, nous, notre valeur ajoutée pour les entreprises, elle est côté marque employeur. On ne se rémunère pas au nombre d'offres d'emploi. Et quelque part, nous, on se voit assez complémentaires, c'est-à-dire avoir une vitrine sur Welcome, c'est un outil qu'on vous donne à disposition qui vous permet de vous mettre en avant. Maintenant, vous pouvez l'utiliser pour le relier sur d'autres plateformes, que ce soit sur LinkedIn, Indeed ou quoi d'autre. C'est pas un souci pour nous et on pense qu'on est très complémentaires. On touche pas forcément les mêmes audiences d'ailleurs. Camille Foran, vous êtes directrice générale de Welcome to the Jungle. Une question pour conclure. Ce sera le sujet de notre discussion juste après vous. On parlera des boîtes où il fait bon vivre quand on est une femme. Est-ce que vous avez une ou deux boîtes à nous citer où vous avez le sentiment, d'après la data, où vous crunchez des gens que vous rencontrez via la plateforme, donnez-nous 2-3 idées de boîtes où il fait pas mal vivre quand on est une femme? Je ne vais pas faire de l'autopromotion, mais pour nous, c'est un sujet hyper important déjà chez Welcome. On a plus de 60% de femmes et la moitié de nos managers, ce sont des femmes. En tout cas, on essaye de à la fois le faire chez nous et puis de le prôner sur le chemin. Et sinon, j'avoue que je ne connais pas l'intégralité de nos clients. Je suis sûre qu'il y en a plein, mais je ne pourrais pas en citer un comme ça. Ça me vient pas. Voilà, c'est peut-être l'idée d'un de vos prochains contenus, le top 10 des boîtes. C'est ça, je vais le soumettre à mes équipes. Merci beaucoup Camille Foran d'être venue introduire cette émission, directrice générale de Welcome to the Jungle.